Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos où on fait ensemble un junk journal 100% action ou matériel qu'on a toutes et tous déjà à la maison. On a déjà pas mal avancé sur le projet et il est temps maintenant de plus sérieusement agencer nos livrets. Je suis pas sûre d'avoir vraiment grand chose à vous dire sur le sujet parce que je fais pas mal ça à l'instinct, mais je vous parlerai un petit peu de la couverture en fin de vidéo, donc restez avec moi. Pour l'instant, je ne fixe rien, donc je vais me servir de trombone pour indiquer où je prévois par exemple de placer mes enveloppes. Mais tant que rien n'est cousu ni collé, je peux encore changer d'avis et ce sera probablement le cas. Je trouve cependant que ça aide de pouvoir commencer maintenant à tourner les pages, voir comment elles s'articulent les unes par rapport aux autres, comment elles se répondent aussi, avant que vraiment tout ne devienne définitif. Et comme dans ce projet, je n'utilise pas de machine à coudre, ça aide aussi puisque je ne placerai vraiment que tout à la toute fin après m'être occupé de la reliure. L'autre avantage de ne rien encore fixer à ce stade, c'est que je ne vais pas alourdir les livrets et donc je vais pouvoir les manipuler plus facilement au moment de la reliure puisque la reliure sera avec de la couture. Aussi, je ne sais pas si vous le remarquerez, mais pour chaque livret, les pages qui sont pliées à l'intérieur dépassent légèrement par rapport à la page qui est vraiment à l'extérieur. C'est pas forcément très flagrant ici parce que mes livrets ne font que 3 4 pages, mais ça se voit tout de même un petit peu. Et j'ai pas encore décidé si j'allais tout raboter pour que tout soit vraiment bien au même niveau ou si j'allais les laisser dépasser. C'est pas forcément mal parfois d'avoir un petit bout de couleur qui dépasse et qui du coup peut faire un rappel avec une page que vous voyez plus au-dessus au niveau des livrets. En tout cas, au cas où, au moment où je plie mes pages et que je ne les plie pas bien au milieu, mais que je les plie de sorte à avoir un côté court et du coup de l'autre côté du livret un côté plus long qui aura un rabat, je fais bien attention à ce que mon rabat soit suffisamment à l'intérieur du livret pour que si jamais je rabote les bords de mon livret, je ne risque pas de couper le rabat. Sinon, d'une manière générale, j'essaye tout simplement de jouer comme toujours avec les couleurs et les contrastes. Dans un livret avec une page violette, par exemple, je vais de préférence placer une des enveloppes qui contient aussi du violet, mais en mettant une page café en sandwich entre les deux pour que l'enveloppe ressorte et qu'il y ait un joli contraste. J'essaye aussi quand je place quelque chose, par exemple une enveloppe en bas d'un livret, dans le livret suivant, je vais plutôt avoir tendance à placer une autre enveloppe en haut pour que dans l'ensemble, l'épaisseur dans le junk journal se soit également répartie entre le bas et le haut et que je n'ai pas le plus gros de l'épaisseur vraiment centralisé en haut comme on aurait peut-être instinctivement tendance à le faire. Tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de méthode bien établie. Je fais vraiment ça au feeling avec quelques petits trucs et astuces que j'ai piqués en regardant les vidéos chez les autres. Un autre truc que j'aime bien avant de passer à la couture de la reliure, c'est de prendre des photos de mes pages ou filmer une petite vidéo rapide pour pouvoir m'y référencer, puisque comme je vous le disais, au moment de la reliure, je vais sortir tout ce qui n'est pas indispensable et n'est pas fixe pour alléger au maximum mes livrets et les manipuler plus facilement. Et donc, les photos ou la vidéo me permettra de me souvenir de qu'est-ce que je place où exactement.
maintenant qu'on a bien plié nos pages, qu'on a commencé à mettre nos enveloppes dedans, etc., je vous propose de faire un petit point sur où on en est par rapport à l'épaisseur. Donc forcément, si je regarde, quand les pages sont posées comme ça, le poids fait que ça aplatit. Mais si je regarde en les laissant respirer, on voit que ça prend beaucoup plus de place. Et si je prends par rapport à ma boîte de céréales qui pourtant a une tranche très très large, vous voyez que en les mettant droite, on est déjà... il va déjà falloir serrer un peu. Ce qui veut dire que comme je m'en doutais, cette boîte de céréales va pouvoir nous servir de couverture. La tranche n'est pas trop large, bien au contraire. Elle est même un peu juste. Alors, je vais laisser un petit peu de marge en haut et en bas. On va dire quelque chose comme ça. 1 millimètre, quoi. Vraiment un chouïa chouïa. Faudra aussi que je rabote de ce côté-là, mais je vais pas encore le faire tout de suite. Nickel. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!